Bonjour à toutes et à tous. Quel meilleur endroit que l'université de Sydney pour exprimer ma tristesse vis-à-vis de la disparition de Bernard Pivot, une légende du monde du PAF, du paysage audiovisuel français, depuis des décennies. Il a animé Bouillon de culture, Apostrophe avant ça, il a interviewé les plus grands artistes. Voilà, je suis très triste de sa disparition et je vais profiter donc de cette chronique d'Olivier pour rendre hommage à Bernard Pivot, qui était un immense vulgarisateur des temps modernes. Voilà, donc je vous laisse avec cette chronique et j'espère que vous l'apprécierez. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Vogetta, en direct de la radio 4EB à l'occasion de l'heure francophone. On me demande parfois avec quelle personnalité du PAF j'aimerais aller dîner. Et ce soir, la personnalité du paysage audiovisuel français avec qui j'aimerais le faire, c'est Bernard Pivot. Vous allez me dire, mais c'est trop tard, il vient de mourir. Et je vais vous dire, non, ce n'est pas vrai. Lorsque l'on a passé sa vie à tisser des idées, à porter haut les mots, on n'est jamais vraiment mort. La preuve, c'est que je tiens entre mes mains un livre qui s'appelle Les mots de ma vie. C'est le dictionnaire des mots préférés de Bernard Pivot, avec ses définitions, ses propres définitions. Alors oui, il ne pourra jamais plus faire une émission type apostrophe, comme il le faisait entre 1975 et 1990, ni même une émission comme Bouillon de culture, comme entre 91 et 2001, mais il peut toujours faire rire, rêver, discuter en 2024, grâce à ce beau livre. Je vais vous en lire quelques définitions que j'ai aimées en particulier. La première, justement, s'appelle apostrophe. Signe qui marque l'élision d'une voyelle. Exemple, l'élision au lieu de la élision. L'apostrophe est un signe d'imprimerie. Ou alors, intervention d'une personne qui, de vive voix, en interpelle une autre. Il m'a durement apostrophé. L'apostrophe est une figure de rhétorique. J'ai appelé mon émission littéraire apostrophe, dans ce cas toujours au pluriel, parce que le mot relevait autant de l'écriture, du livre, que de la conversation, du débat. Donc voilà pour apostrophe, il me semblait être une bonne manière de commencer. La deuxième définition est dictée. Alors prenez vos cahiers et un stylo, voilà la dictée. Dans un mois en R de l'an 2011 de notre ère, un pauvre erre sur une aire d'autoroute. Le fond de l'air est frais. Il observe, à l'orée du bois tout proche, l'air d'un oiseau de proie. Et surtout un air magnifique qui a déjà un grand air et qui broute des airs. Voilà pour la dictée. J'espère que vous avez bien noté et je vais passer pour répertorier les fautes. Ensuite, il y a la définition du mot égo. Et Bernard Pivot, je crois, sans doute en avait un, on en a tous un d'égo, mais le sien, en tout cas, n'était pas amené sur le devant de la scène et il ne préjudiciait pas les gens qui l'entouraient. Donc voilà sa définition. Non masculin, invariable, forcément. Un ego ne varie pas, ne transige pas, ne s'abaisse pas, reste toujours au sommet de sa considération. L'ego ne peut pas prendre la marque du pluriel. Un authentique et puissant ego refuse d'être mêlé à des moi subalternes ou d'imposteurs. Un ego n'a pas d'accent sur le E. Ce serait un pléonasme. Car il est dans la nature même de l'ego de mettre constamment l'accent sur lui. Voilà un pied de nez, un jeu de mots, comme Bernard Pivot savait si bien les faire. Ensuite, il a toute une partie sur les mots délicieux, la définition des mots délicieux. Il donne pas mal d'exemples. Il fait une liste un peu à la Pérec. Donc voilà les mots délicieux qu'il liste dans ses pages. Belle Hélène, bêtise de Cambrai, boucher à la reine,
croque-monsieur, croque-en-bouche, dame blanche, gâteau des rois, langue de chat, oreiller de la belle aurore, paix de nonne, puits d'amour, solilès, tablier de sapeur et enfin vol au vent. Donc voilà pour les mots délicieux. Et puis après, je vais finir par une dernière définition qui s'appelle zeugma. Donc le mot zeugma, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà sa définition. Figure de style rapide et économique. Très peu de CO2 dégagé. Exemple, il sauta un repas et sa belle-sœur. Reprit un souffle et une banane. C'est Pierre Desproges qui disait ça, pas Bernard Pivot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Monsieur Pivot, je vous dis goodbye et à demain. Je suis très attristé par votre disparition. Vous étiez un monument de culture, de tempérance et de gentillesse, un vulgarisateur d'un autre genre, immuable, pas forcément comme tous les influenceurs improvisés critiques littéraires que l'on voit sur YouTube. Et pour ça et pour tout le reste, je vous dis merci. Ah zut, c'est déjà la fin. Je dois vous laisser. Au revoir, monsieur.